Salut! Me revoilà enfin avec une recette chinoise, en fait ma recette chinoise préférée de tous les temps. Ce que je commande au restaurant à chaque fois, du mabo tofu. Tofu ça vient de tofu, donc vous voyez ce sont des petits cubes de tofu cuits avec du steak haché dans une sauce délicieuse épicée à base de gingembre. Le voilà le gingembre. Alors j'ai épluché la peau parce qu'elle était pas super belle, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé. Il faut l'émincer tout simplement, donc j'ai coupé en tranches, puis en aiguilles, puis en petits morceaux, et j'ai en coupé encore plus petits. Voilà. Quand j'ai fait la recette, j'ai réalisé non, j'ai oublié d'acheter de l'ail, donc j'avais pas d'ail. Alors je l'ai remplacé par, heureusement que j'avais ça, de l'ail en purée. Donc vous pouvez soit utiliser de l'ail en purée, soit de l'ail émincé, comme vous voulez. Et voyez les proportions, donc c'est à peu près ça. À droite c'est l'ail, à gauche c'est le gingembre. Que ce soit de l'ail émincé ou en purée, c'est pas grave, c'est à peu près cette proportion-là qu'il faut respecter. Du poireau pour la touche finale chinoise. Il suffit de l'émincer aussi. Pas tout un poireau en entier, juste un morceau. Les quantités sont sur le site comme d'habitude. Je l'ai coupé sur la longueur plein de fois et après, voilà, perpendiculairement, ça donne des petits morceaux. C'est facile comme technique, j'adore. Donc vous voyez, la quantité, ça donne à peu près ça. Et puis la taille. Ensuite, il faut préparer une petite sauce facile. Dans un bol, on met de la sauce soja, du saké, de l'eau, encore un petit peu d'eau, du bouillon cube en poudre de poule chinois et un petit peu de poivre. Voilà pour la première sauce. La deuxième, c'est pas vraiment une sauce, c'est juste de la fécule de pommes de terre avec de l'eau. Ça va être pour créer l'épaisseur de la sauce tout à l'heure. Donc on remue délicatement, pas délicatement, on remue, elle est pour mélanger tout ça. De toute façon ça va retomber dans le fond, il faudra remuer tout à l'heure avant d'ajouter ça à la sauce. On n'utilisera pas forcément tout, il faudra voir pour créer l'épaisseur qu'on aime, pas trop ou trop. Les morceaux de tofu, c'est du tofu coton que j'ai utilisé et qui s'utilise d'ailleurs d'habitude. Je l'ai coupé sur l'épaisseur en deux et ensuite en petits cubes d'1 centimètre de côté. Je trouve, il y a des recettes qui disent de couper plus gros, mais je trouve que cette taille là c'est parfait. Ça donne un bon équilibre entre la sauce et puis le tofu, parce que sinon on se rend trop la sauce ou on sent trop le tofu. Là je trouve que c'est parfait, vous voyez cette taille là. Et vous voyez sur le côté là, il y a de l'eau blanchâtre, c'est l'eau dans laquelle le tofu est resté, dans le paquet, et c'est pas super bon. Du coup, pour retirer cette eau là, un peu vieille on va dire, et on met de l'eau à bouillir, et on met le tofu délicatement dans cette eau, pour, ça va retirer l'eau du tofu par de la belle eau propre, ou ça va retirer l'eau carrément, ouais, vous voyez. Et il faut pas le faire cuire trop longtemps, juste une petite minute, même pas besoin d'attendre que ça bout, hein, juste à partir du moment où vous mettez dans l'eau, une petite minute, et vous retirez, voilà, parce que si ça cuit trop, ça va rendre le tofu mou et élastique en même temps. Donc voilà, juste une minute, on retire délicatement et on pose dans une passoire en attendant, voilà. Joli petit carré de tofu. Et dans un wok ou une poêle, on met un tout petit peu d'huile, tout ça sur feu moyen à feu fort, on répartit l'huile et on met un peu de steak haché, que ce soit du bœuf ou du porc, c'est pas grave. On l'émiette en le cuisant gentiment sur le feu fort à feu moyen, comme je disais. Et quand c'est de l'huile qui sort à la place de l'eau, c'est que c'est bon, on peut rajouter le gingembre et l'ail. Et là, il faut bien mélanger tout ça pour que l'ail et le gingembre ne fassent qu'un avec la viande. C'est ça qui va créer le bon petit goût de ce plat. Donc, quand ça sent bon le gingembre et l'ail, c'est que c'est bon, vous pouvez rajouter le Doubanjiang et le Tenmenjiang. Voilà, les deux petites sauces chinoises que j'espère vous trouverez facilement. On mélange encore une fois, bien, et vous voyez, ça s'intègre bien, ça s'imprègne dans la viande et dans l'ail et le gingembre. Ça donne une belle couleur et un bon goût, une belle odeur. Donc justement, quand ça sent bon le Tenmenjiang et le Doubanjiang, ouais c'est ça, Doubanjiang, c'est qu'il est l'heure de rajouter la sauce. Voilà, on la met, tout ça toujours sur feu moyen à feu fort. On mélange bien. Quand ça bout,
et ben c'est bon, vous pouvez rajouter le tofu. C'est déjà presque terminé. Vous voyez, c'est facile. Donc le tofu, on le rajoute délicatement parce que il s'est un petit peu écrasé dans la passoire et collé aussi. Tous les petits cubes sont collés les uns aux autres. Et vous les séparez délicatement pour pas qu'ils se cassent, parce qu'il faut pas que ça devienne une purée de tofu, sinon c'est plus du mabo tofu. Donc vous voyez. Alors, ah oui, la technique, je voulais vous en parler, j'ai vu ça à la télé. Les chefs chinois, ils utilisent des louches, moi j'ai pris une spatule, c'est pas grave, et ils remuent en passant par en dessous les aliments. Vous voyez? En dessous, hop, ça soulève, ça sépare, c'est parfait, et ça casse pas le tofu. Donc voilà, on n'a plus qu'à faire réchauffer le tofu en mettant un couvercle. On cuit 2 minutes. Pas besoin de cuire plus sur un genre petit mijotage comme ça, donc feu moyen, feu fort je pense. Et là, on va créer l'épaisseur avec la fécule de pomme de terre, donc c'est important maintenant de baisser le feu. Avant de mettre la fécule de pomme de terre, il faut baisser le feu. On remélange parce qu'elle s'est déposée dans le fond du saladier. Et on inverse juste un tout petit peu. On mélange délicatement avec la technique chinoise de passer par en dessous. On en rajoute un petit peu. Et jusqu'à ce que c'est la consistance que vous aimez. Ensuite, on met les petits morceaux de poireaux. On remonte le feu à feu moyen, à feu fort. Parce que sinon, il va pas cuire. On mélange gentiment avec la technique chinoise. Et la touche finale, l'huile de sésame. Ça donne un super bon goût au plat. Donc vous voyez, vous pouvez en mettre plus ou moins. Mais où? Ça se bagarre derrière. Donc on mélange délicatement avec la technique chinoise. Et vous voyez là, c'était un petit peu trop épais. Pas de problème, si vous aussi vous avez fait ça trop épais, il suffit juste de rajouter une pointe d'eau, une petite cuillère à café, et voilà, c'est parfait. Vous remélangez. Ça vous donne ça! C'est pas beau! Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez les servir avec un petit peu de riz sur le côté, dans un bol, ou bien vous mettez le mabo tofu dans votre plat, et dans la casserole, pas nettoyée, vous mettez le riz, vous le faites chauffer à feu super fort sans le remuer, il va se griller et se caraméliser, vous le mettez dans l'assiette, vous recouvrez de mabo tofu, c'est délicieux! Et voilà, comme d'habitude, vous pouvez trouver toutes les informations et les quantités d'autres recettes et tout sur le site a-vo-baguette.com. Voilà, bon appétit!